Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien avec cette chaleur qui nous fait faire n'importe quoi au niveau de nos cheveux et de nos dessous de bras. Ah oui, il faut que je mette ce petit truc. Attendez, parce qu'on m'a dit que c'est meilleur d'avoir un son comme ça. Est-ce que vous confirmez que vous m'entendez? Est-ce que j'ai bien tout branché? Aujourd'hui, sujet merveilleux, parce que moi, j'ai envie que chacune d'entre vous, vous soyez épanouie dans votre intimité avec votre conjoint. Et c'est un sujet qui est tellement touchy, tellement sensible. Tout le monde fait genre, ouais, c'est trop la fête, la sexualité. Et quand moi j'accompagne des mamans en un à un, je me rends compte que c'est pas toujours la fête. C'est aussi le sujet de beaucoup de larmes, le lieu de beaucoup de frustration. Et heureusement, il y a des gens qui ont creusé le sujet pour pouvoir nous aider d'une manière toute merveilleuse, parce que moi, je crois pas du tout à tous ces trucs de regarde des films pour t'émoustiller, ça va marcher et tout. Donc moi, j'y vois un énorme danger à ce genre de conseils. Voilà. Et est-ce que tu peux nous rejoindre, Agnès, please? J'ai tellement hâte que tu puisses nous partager ta sagesse. C'est Agnès qui nous rejoint ce matin. Je l'ai rencontrée à un événement organisé par Maman Vogue. Et cette femme est d'une tendresse hallucinante. En fait, moi, vous savez, on est tous touchés par certaines choses. Des fois, on est touché par le charisme de quelqu'un, ou on est touché par son éloquence. Et moi, je suis touchée par la tendresse des gens. Quelqu'un qui a de la tendresse. Euh, alors, comment tu peux rejoindre la vidéo? Comment je... J'ai vu qu'il y a marqué Agnès a rejoint la vidéo, mais je te vois pas, ma belle. Oui, les gens qui ont de la tendresse, en fait, j'ai envie de les écouter. La tendresse me touche beaucoup. Je ne vois pas de demande de participation. Comment on fait? En vrai, vous savez ce qu'il me faudrait? Il me faudrait un ingénieur. Je ne sais pas comment faire, les amis. Pendant que je trouve la solution pour racontez-moi votre life, il faut que tu m'envoies une invitation. On s'était pas d'accord avant. Du coup, c'est ça le petit clash. Ça y est, j'ai vu que tu as envoyé. J'ai pu accepter. Moi, c'est toujours comme ça que je fais. C'est parfait. Elle arrive. Don't move. La Bonjour voilà. Priscille, Coucou. désolée. Non, c'est moi. Bon, de toute façon, on s'était pas mis d'accord avant. On a fait à l'arrache. Mais des fois, Mais les choses à on y l'arrache, est. c'est celles qui fonctionnent le mieux. Merci d'être là, Agnès. Je suis tellement reconnaissante que tu prennes du temps pour nous. Mais merci pour ton accueil, Priscille. Merci pour ton accueil chaleureux. Bonjour, bonjour à toutes. Et en plus, j'ai pas encore dit, mais attends, j'attache mes cheveux parce que j'ai trop chaud. Et en plus, comme ça, je vous montre en même temps mes aisselles, super. Euh, En plus, tu vas offrir à la fin un petit cadeau. Donc ça, je suis très très contente. Je l'ai pas encore dit, mais je suis très reconnaissante Tout pour à la fait. communauté. Et, bah, la première question, je pense qu'on se l'est toutes déjà posée au moins une fois. En tout cas, moi, je me la suis déjà posée et on me l'a déjà posée. C'est vraiment, bah, en fait, j'aime mon mari de tout mon cœur. Genre, j'aime mon conjoint et tout, mais j'ai pas envie de faire l'amour. Genre, qu'est-ce qui se passe? Normalement, quand on s'aime, on a envie. En tout cas, avant les enfants, c'était le cas. Et du coup, bah, je pense que tout le monde serait ravi que tu nous expliques pourquoi ça fait ça. D'abord, je précise que tu es sexologue. Je sais plus si je l'ai dit. Oui, C'est ton métier, hein. Je effectivement, précise. tout à fait. Alors effectivement, ça c'est une question qui revient beaucoup. Et déjà, vraiment, j'aimerais déculpabiliser cela. Il faut savoir que c'est un des motifs principaux qui amène en consultation, c'est la baisse de désir ou de libido. Donc vraiment, vous n'êtes pas seul à vivre ça si c'est votre cas. Euh, et puis il y a aussi en fait une confusion qui est très répandue et c'est souvent cette confusion-là qui fait plus souffrir en fait que la baisse de libido ou de désir, c'est de penser justement que amour égale désir. Et du coup, finalement, c'est pas forcément le manque de sexualité qui va faire souffrir, mais c'est que le conjoint ou la conjointe va avoir l'impression d'être moins aimé à ce moment-là. Et ça va être important, on va en reparler par la suite, mais de pouvoir justement le rassurer sur notre amour, même Oui, s'il n'y a que pas de c'est. sexualité, de pouvoir vraiment distinguer les deux. Ouais.
Mais là, tu viens de dire, c'est pas forcément c'est soit un manque de libido ou de désir. En fait, tu as dit les deux. Et du coup, je pense, en fait, libido et désir, dans la tête de tout le monde, c'est un peu la même chose. Est-ce qu'il y a une différence claire entre libido et désir? Et si oui, c'est quoi la différence? Oui, tout à fait. Effectivement, la confusion est très très répandue et souvent on emploie l'un ou l'autre indifféremment. En réalité, la libido, elle vient du corps. C'est l'élan spontané du corps à vouloir faire l'amour. C'est le reflet de notre vitalité, de notre santé. Et la libido, elle est portée par nos hormones sexuelles. C'est la stratégie de la nature pour nous pousser à nous reproduire. Ah Euh, oui! et ouais, mais il faut quand même hein, que l'espèce se perpétue. Et, et alors que le désir, lui, il naît de la relation. C'est-à-dire qu'on a du désir pour quelqu'un. Alors que la libido, on peut l'avoir spontanément, même célibataire. Ah oui, je vois. Et j'ai tendance à penser que le désir même est typiquement humain, alors que la libido, finalement, ça répond à une pulsion comme les animaux au moment à la saison des amours. Ok. Du coup, si j'ai bien compris, la libido, ce serait plus la mécanique, enfin, on va dire le corps qui réclame. Ouais, Et le désir, ce serait plus de l'ordre de l'émotion, du cœur. ouais, tout à fait. Ouais. Ok. Et du Exactement. coup, est-ce que c'est possible, si tu as une libido pourrie, genre fatiguée, ton corps il est au bout, mais que tu as quand même une super belle relation, est-ce que c'est possible d'avoir genre pas de libido et du désir ou le contraire, enfin, tu vois? Ouais, absolument, tout à fait. Et tu fais bien effectivement, de le pointer. Bah, ça va être typiquement le cas des jeunes parents avec des nuits compliquées, un quotidien très chargé. Donc on arrive en fin de journée complètement lessivé. Ouais. Généralement, la libido est pas au top, hein, classiquement. Par contre, effectivement, après un beau moment de qualité, une soirée tendre avec son Mm. conjoint, il y a toutes les chances qu'il y ait tout d'un coup le désir qui se ramène, hein, qui surgisse. Ouais. Effectivement. Ah non, mais Et ça, moi, je peux témoigner, hein. Le nombre de fois. Oh là là. Et c'est une amie à moi qui m'avait libérée. Elle m'avait dit, mais tu peux dire quand t'as la flemme, tu peux dire j'ai besoin d'aide pour avoir envie, quoi. Et franchement, carrément. c'était extraordinaire de pouvoir dire franchement, non, flemme. Mais pas, je suis pas contre l'idée qu'on se passe une bonne soirée, qu'on rigole, qu'on se connecte. Exactement. Et après, pouf, d'un seul coup, t'as archi envie. Et on voit où ça mène, exactement. Ouais. Et à l'inverse, tu vois, parfois tout va bien physiquement. Moi, je vois aussi des couples qui nous disent, bah ça y est, les enfants, ils ont grandi, on sort la tête de l'eau, j'ai retrouvé du temps pour faire du sport, j'ai du temps pour moi et tout. Et malgré tout, la sexualité, ça me tente pas du tout. Et à ce moment-là, on peut interroger justement qu'est-ce qui est venu mettre de la distance peut-être dans la relation? Est-ce qu'il y a de la rancœur? Est-ce qu'il y a quelque chose justement qui Mm. empêche le désir d'être là, même si le corps, lui, fonctionne bien à ce moment-là? Ouais. Donc il y a Ouais, vraiment je vois ça tout à tous fait. les cas de figure possibles. Du coup, est-ce que tu es d'accord que si on sépare libido, le corps, et désir, le cœur, on va dire, enfin moi, je suis Ouais. pas une pro, donc je l'appelle, Oh, c'est ce ouais, qui me très bien. parle à moi, tu vois. Du coup, la manière de prendre soin de notre libido, ce sera pas la même manière de prendre soin du désir. On a un peu deux champs Tout à fait. à défricher ou à prendre soin, en tout cas, tu vois, comme un peu genre, on a deux plantes et les deux ont besoin qu'on les arrose, tu vois. Exactement. Et on va pas les arroser de la même manière, effectivement. Du coup, Euh, t'as des conseils pour l'un et pour l'autre? mais alors, la libido, du coup, ça va être tout ce qui est hygiène de vie. Alors, l'idée n'est pas du tout d'avoir une hygiène de vie nickel, irréprochable, hein. Mais il y a quelques petits trucs à mettre en place qui généralement facilitent déjà grandement les choses. Donc, on va s'intéresser à l'alimentation. Donc, nos hormones sexuelles, elles sont synthétisées à partir du cholestérol. Donc, on a besoin de gras, on a besoin de protéines, on a besoin de glucides. Ouais, c'est une bonne nouvelle, hein? Je savais pas ça. Ok. Et donc, on oublie la petite salade toute mignonne. Non, il faut vraiment se nourrir. Ça, c'est clair. Et un deuxième point, ça va être la gestion du stress. Euh, alors, parce qu'en fait, le cortisol, qui est l'hormone du stress, a le même précurseur que nos hormones sexuelles. Et donc, le corps, si tu veux, il va devoir arbitrer. Et si on a un stress chronique, on est en mode survie, et ben, le corps, il privilégie la survie de l'individu plutôt que sa reproduction. Il se dit là, c'est pas Ah le non, mais moment de se reproduire. Et du coup, c'est énorme ce que tu dis. C'est pour ça que quand on est stressé, on est bloqué, mais, quoi. mais exactement. Et en Ah fait, quand on le oui. comprend, déjà, ça déculpabilise, ça normalise le truc. Ah oui. Ah oui. Et tu viens de dire le corps, il va privilégier la survie
plutôt Oui, que la reproduction. oui. S'il estime que c'est pas un bon moment pour la reproduction et en cas de stress chronique, il va dire bah en fait je vais sécréter du cortisol parce que c'est plus important pour ce qu'il estime être la survie de l'individu. Ouais. Mais du coup effectivement notre libido, elle va complètement nous lâcher à ce moment-là. Ah, waouh. Ah ouais, c'est Et tellement intéressant. et, Ok. et, ouais, et donc ça, typiquement, avec des petites méthodes comme la cohérence cardiaque, tu vois, des petites techniques de respiration, il n'y a pas besoin de devenir un grand yogi ou je sais pas quoi, hein. C'est accessible à tous, de réguler son stress. Ouais. Un autre point intéressant, justement, aussi dans la gestion du stress, ça va être une activité physique. Alors j'aime bien parler d'activité physique plutôt que de sport. Déjà, parce que je vois beaucoup de Ouais. femmes qui me disent, oh, le sport, c'est pas mon truc. Ouais. Et puis en fait, activité physique, c'est juste bouger dans la journée. Et en fait, on sait que déjà, ça va maintenir ou augmenter notre masse musculaire qui va nous aider à produire plus de testostérone, donc qui est une des hormones qui booste la libido. Chez les femmes aussi, on sécrète de la testostérone, même Ouais, si j'étais c'est en mode, ah ouais? moins que chez les hommes. Oui, on en a aussi. Ok. Et puis, ça va faire diminuer notre stress. Et on sait qu'au bout de 20 minutes d'exercice physique, déjà, notre cortisol va s'abaisser. Donc, c'est vraiment un win-win. On fait d'une Trop pierre bien. deux coups. Ouais. Et ça peut même être, tu confirmes, hein. Moi, je fais le ménage avec Shakira Ah et je bah, danse. Et je danse. Et le ménage n'est pas très bien fait, mais j'ai dansé. mais t'as ton activité physique. Ben, c'est peut-être plus important. Et je me sens trop mieux après. Donc, Bah, carrément. Vraiment, ouais. juste bouger. Euh, et d'ailleurs, plus on aura bougé, et ça va être le quatrième point, meilleur notre sommeil sera. Alors je sais, quand Mmh. on est parents de jeunes enfants, le sommeil, on maîtrise pas trop, hein, ça dépend pas que de nous, très clairement, mais il y a Ouais. quand même des petites choses qu'on peut mettre en place, éviter de scroller des heures le soir, limiter les écrans, dîner peut-être de manière plus légère, plus tôt. Voilà, se coucher dans une chambre où il y a une vraie obscurité. Mmh. Ça va être quand même des petites choses qui vont améliorer notre sommeil. Et ça aussi, pareil, c'est la clé pour que le corps se repose vraiment, se régénère. Ouais. Les siestes aussi, si on peut. Oui, bien sûr, Je si sais on que peut, bien sûr. les bébés sont tout petits, on a tendance, dès qu'ils dorment, à faire un truc qu'on kiffe parce qu'on ne Oui. pouvait pas le faire avant. Et moi, au fur et à mesure des enfants, j'ai découvert que si je dors quand l'enfant dort, le soir, j'ai beaucoup plus envie d'être avec Gabriel. Sinon, j'avais qu'une envie, c'était d'aller m'écrouler. C'est Mais clair. moi, j'ai déjà dit des fois, si tu gères le coucher, les douches et tout, et que moi, je vais me reposer, tu vas voir après, Ouais. je serai plus disposée à vouloir avoir du temps avec toi, tu vois. C'est normal, hein, c'est presque mathématique, en fait. Ouais, Et si ce tout que à j'ai pas fait. donné là, je vais pouvoir le donner là. Donc, Ah bah clairement, il y a une histoire de vase, on peut pas tout donner partout, hein. Ouais, ça donc c'est ça, clair. c'est pour la libido, donc vraiment le corps, c'est chimique, quoi, on va dire. Et du Ouais, coup, le désir, le côté cœur, connexion et tout, ouais. comment on en prend soin? Alors j'allais dire le désir c'est délicat, c'est un peu, ça peut être un grand timide parfois. Il a besoin d'espace, vraiment. Il y a une dynamique qui est très fréquente dans les couples, hein, c'est qu'il y en a un qui va être plus en demande de sexualité que l'autre. Et du coup, dès que celui qui est moins en demande va laisser entrevoir que peut-être il y aurait la possibilité de, Mm. eh ben l'autre risque de sauter dessus en se disant on va pas laisser passer l'occasion. Et Totalement. Et malheureusement, en fait, ça va venir complètement étouffer le désir de l'autre qui était juste en train de se demander que peut-être. C'est comme si, quand tu dis, tiens, est-ce que j'ai pas un petit creux? Peut-être j'ai envie d'aller grignoter un truc, je vais d'abord regarder ce qu'il y a dans le frigo. Et là, paf, on te sert entrée, plat, dessert. Et tu dis, oh, bah non, en Ouais. fait, ça va t'écœurer. Tu vas dire, Ouais. bah en fait, finalement, non, je dis non à tout. Mais tu sais, moi, j'ai même une fille qui m'a dit qu'elle voulait plus embrasser son mari, juste l'embrasser parce qu'elle avait peur que ça déclenche, que lui, il lui saute dessus. Ah, ben, Tu ça sais, m'étonne tu, pas tu du vois tout. jusqu'à ça va? Moi, je Ouais. l'embrasse plus parce que sinon, oh non. Parce que s'il Ouais, s'il, quel s'il sait dommage. ça, lui, s'il sait ça, il va adapter, c'est sûr. Oui, Bon, pardon, je tout t'ai à coupé. fait. Mais non, mais t'as carrément Mais c'est raison. un Ça, c'est exemple clair. frappant, quoi. Et ça, on le voit beaucoup, effectivement, des femmes aussi qui me disent, mais j'aimerais tellement, effectivement, l'embrasser ou être serrée dans ses bras, mais il va le prendre comme une proposition de rapport et j'ai pas envie d'aller jusque-là. Mm, Donc ça, pour moi, il faut vraiment lui dire cash, hein, lui dire, écoute, là, j'ai juste envie de ça. Et ça va être important. On va en parler, effectivement, de la tendresse dans le couple sans mm, sexualité et c'est vraiment hyper important pour nourrir notre mm, relation et nourrir aussi la sexualité. mm. Euh, le désir aussi, il a besoin de temps, il a besoin d'anticipation. Euh, et donc,
C'est-à-dire qu'on va pouvoir se réjouir à l'avance de nos retrouvailles amoureuses. Et en fait, il y a tout un vrai plaisir déjà de se réjouir à l'avance, d'anticiper. C'est comme si le matin, on s'écrit en se disant, tiens, est-ce qu'on sortirait pas ce soir? T'as envie de Mm. quoi? Tu veux faire quel Ouais, resto? ouais, Voilà. Et déjà rien que ça va monter dans la journée. Et on va se dire, ah bah ouais, ça me tente bien. Et on va se réjouir par anticipation. Et déjà, ça va faire partie en soi du plaisir de se retrouver. C'est la même chose dans la sexualité. Et mm, donc là encore, on voit que s'il y en a un ou dès qu'il y a la moindre ouverture qui saute sur l'autre, ben patatras quoi, ça va venir casser cette anticipation, et c'est dommage parce que ça mm, va venir vraiment nourrir le désir. mm. Et puis un autre point vraiment hyper important pour le désir, ça va être la liberté. Notamment la liberté de Mm, pouvoir dire non. mm. Et si on sait que quand on dit non à notre conjoint, ben, il va nous faire la gueule, il va nous le faire payer d'une manière ou d'une autre, il va être ronchon. Ben, en fait, il n'y a plus de place sinon pour notre désir. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir dire un vrai oui parce qu'en fait, on sait que le non, bah, Ouais, on va le payer, quoi. Euh, et alors, on est tous d'accord que être frustré, c'est pas cool, hein. C'est pas agréable, nous, on n'aime pas. Homme ou femme, hein, d'ailleurs. Mais quand on le fait payer à notre conjoint, bah, on sort d'une logique d'amour. Et vraiment, et ça va même détourner tout le monde finalement de la sexualité. ouais. Oui, C'est c'est vraiment ça, dommage. c'est vraiment ça. Tu sors de l'amour si tu es là-dedans. Ouais, Quand tu commences à compter les points, l'autre soir tu m'as dit ouais, non, et toi tu m'as pas dit oui, et toi tu m'as... exactement. Laisse, ça, il n'y a aucune liberté là-dedans, il n'y a aucune, Ouais. Et c'est vraiment, c'est y a aucune contre-productif, tendresse. quoi. Ouais. Et puis, un autre point pour le désir, ça va être de se demander, est-ce que la sexualité me fait envie? En fait, est-ce que ce qui m'est proposé, ça me fait envie? Et si je reprends la métaphore avec la nourriture, c'est se dire, ah, je me ferais bien une bonne pizza. Ouais, mais mon mari, lui, il connaît que les sushis. Il va encore me proposer des sushis. Et là, j'en peux plus des sushis, quoi. Mm. Et, euh, et ça va être, du coup, comment dire? Du coup, de lui dire, bah non, en fait, tu sais quoi, on va pas sortir ce soir, non, non, j'ai pas envie. Alors qu'en fait, c'est pas qu'on n'a pas envie de sortir, c'est qu'on n'a pas envie de ces fameux sushis ou de tout cas ce qui nous est proposé. Et je Mm. sais que c'est délicat quand ça fait 10 ans, 15 ans qu'on a mangé des sushis, qu'on les a bien aimés d'ailleurs, ces sushis. Mais que là, on commence à en avoir marre et qu'on aimerait nous évoluer vers autre chose, c'est très délicat de le dire à son conjoint et je le sais Ouais. bien. Et ça, Ouais, c'est parce qu'on a peur typiquement, qu'ils le prennent mal. bien sûr, Ouais, ouais, bien sûr, et que parfois aussi, réellement, il va avoir du mal à faire autre chose, à proposer autre chose dans un premier temps. Et c'est une évolution qui va se faire en douceur. Et donc ça, c'est typiquement quelque chose qu'on peut voir en consultation. ok. Euh, En consultation, tu prends que les, tu prends qu'un seul, non, tu prends forcément les deux. Mais s'il y en a un qui veut pas venir, tu fais quoi? Bah, je reçois la personne qui est demandeuse. Après, souvent, ça c'est rigolo, souvent c'est les femmes qui sont plus courageuses, hein, je vais le dire, qui viennent en Oui. reconnaissance, qui viennent me tester, et puis après qui ramènent leur mari. Une fois qu'ils se disent, tiens, c'est quand même intéressant ce que ma femme m'a dit Mhm. la dernière fois. Ouais. Euh, voilà. J'aimerais ajouter un point aussi sur les douleurs. S'il y a des douleurs pendant les rapports, c'est normal de ne pas avoir de désir. C'est même sain comme réaction. On peut pas avoir envie de quelque chose qui nous fait mal. Oui, bien sûr. Mais ça fait du bien de le redire parce Ouais. qu'on voit encore, c'est souvent source de grande culpabilité. Les femmes se sentent responsables de la frustration du mari, donc il y en a beaucoup qui se forcent. Ça va être vraiment contre-productif. Mm. Et voilà. Et vraiment, les causes, elles peuvent s'investiguer de manière médicale. Enfin, c'est une prise en charge pluridisciplinaire, à la fois sexo et médicale. Et vraiment, il y a des solutions qui existent. Donc, je vous encourage, si c'est votre cas, à prendre les choses en main. Ouais, carrément. Et Et je peux te ouais, rajouter dis-moi, une vas-y. question? Bien sûr. Euh, je pense qu'il y a des femmes qui n'oseront pas dire à leur mari qu'elles n'ont pas envie de ça ou qu'elles ont mal, enfin tout ce genre de choses, euh, et qu'elles n'osent pas le dire, mais c'est pas forcément parce que le mari va se vexer, c'est parce qu'elles se sont jamais autorisées, elles, à dire mais quoi que ce soit. Moi, C'est je me vrai. souviens, enfin, j'ai déjà eu des conversations, ah non, mais jamais, moi, je dis que j'aime pas le repas que ma mère a cuisiné, je le mange, point, tu vois. Oui, ouais, Jamais je c'est dis que vrai. j'ai pas envie d'aller à tel musée quand on est en vacances. J'y vais, point. Et en Mm, fait, mm. ça va plus loin que le conjoint. C'est vraiment toi. Est-ce que Complètement. tu, est-ce que tu sais que ton avis est important? On Ouais, veut ton avis, tu vois. c'est On veut clair. pas que tu te plies tout le temps aux autres, ça nous intéresse pas. On veut toi et ton avis. Et je pense que c'est un beau chemin aussi d'inviter les femmes
à exprimer ce qu'elles veulent Tout à fait. au-delà de la réaction de l'autre. Mais juste, bon, c'est pas le problème de tout le monde. Il y en a qui expriment très, très bien ce qu'elles veulent. Mais je sais qu'il y en a aussi qui sont un peu plus, qui Oui, s'interdisent un peu plus, quoi. c'est clair. Non, tu as raison de le souligner, effectivement. Et ça parle aussi de l'importance qu'on se donne à soi. Est-ce qu'on est à une juste place? Ou effectivement, est-ce qu'on Mm. se fait toujours passer en dernier? Est-ce qu'on pense que le désir de l'autre est prioritaire sur le nôtre? Mais ça, c'est jamais simple, hein. Et effectivement, c'est un des points du désir aussi qu'on va venir interroger. Bah, on parlait de relation, bah, c'est la relation à soi, Ah oui. effectivement. Euh, Attends, je suis désolée, je reviens dans mes notes, du coup, parce qu'on a un peu changé de. C'est de ma faute, c'est parce que je t'ai posé plein de questions. Et Pardon. ben, on sait que c'est le chemin d'une vie, hein, de s'aimer, d'apprendre à s'aimer. C'est pas toujours simple. Et puis parfois, il y a des cas en plus plus dramatiques, enfin, où il y a eu des violences subies qui nous ont profondément abîmés. Et puis parfois même juste des remarques, des choses avec lesquelles on s'est construite, mais sur notre corps, sur notre caractère, des choses qui nous ont impacté. Et ça va être tout un travail de déconstruction qui peut être long, qui prend du temps. Euh, Et qui peut voilà, être fait, tu es d'accord que le conjoint, il peut participer bien à cette sûr. reconstruction. Clairement, c'est clair. Bah, il va nous renvoyer normalement plutôt une image positive et Ouais. valorisante. Ouais. Ça, Ah c'est ouais. clair. Et ça aide énormément. Je pense que la maternité aussi donne souvent beaucoup confiance en soi. Mm. Euh, Ça, c'est clair. Et ça peut être une vraie thérapie. Euh, et puis voilà, avant de conclure, du coup, je dirais qu'il faut vraiment nourrir son couple par une vraie tendresse physique, une vraie tendresse gratuite. Ouais. Voilà, il y a des femmes qui me disent, ben moi j'adore être massée, mais je sais que si je lui demande de me masser, ça va finir par un rapport. Bon, bah du coup je lui demande plus. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Oh. Et en fait, hommes et femmes, on a besoin de tendresse. Parfois, les hommes ont plus de mal à l'exprimer, à le demander, et ils peuvent confondre parfois tendresse et sexualité. Mais eux aussi en ont besoin. Mm. Et vraiment, s'il n'y a pas cette tendresse, ou si ça va direct à la sexualité, c'est dommage. Franchement, ça va un peu assécher la relation quelque part. Ouais. Et puis on a aussi besoin de vrais moments de connexion, de cœur à cœur, d'avoir une vraie proximité émotionnelle pour pouvoir se retrouver avant toute chose. La sexualité, elle se nourrit de toute notre vie. Ouais. Euh, et donc, pour ça, on a besoin, enfin voilà, comme on dit souvent, les préliminaires, ça commence dès le matin, mais c'est vrai, c'est toutes les attentions qu'on va avoir envers l'autre, toute la tendresse gratuite. C'est tout Mm. ça qui va venir que ça va favoriser les choses au moment où on sera en situation sexuelle. Mm. Ouais. Trop bien. Voilà. Très bien. Ouais, je pense à plein de trucs. Je me souviens aussi d'une fois, on avait fait un truc sur, c'était un truc sur la parentalité, et il recommandait, il disait qu'on peut carrément se noter. Je me souviens, il y avait une dame qui avait dit, ah, mais où est la spontanéité et tout, et que Ah, tu peux carrément te noter des plages en disant, eh ben, ces 2 jours-là dans la semaine, ce sera toute la tendresse gratuite. On le sait, toi et moi, que ça mènera nulle part. On se met d'accord en ouais. fait à l'avance. Par contre, imaginons c'est lundi, mardi. Par contre, le mercredi on Mhm. sait qu'on aura un rapport, tu vois. Ouais. Et je me souviens entendre ce conseil et avoir un peu la réaction des gens, c'était plutôt genre, mais où est la spontanéité? Mais au final, je pense que quand tu reprends une activité, c'est pas mal aussi Oui. de te cadrer, tu vois. Enfin, on le fait avec tout, en fait. On le fait avec. Oui. Bon, moi, je le fais avec mes enfants. Je note, passer une demi-journée avec un tel. Et des fois, je me sens ridicule. Je me dis, j'ai besoin de noter, de passer du temps avec mes enfants. C'est pour être sûr que ce sera fait, en Ouais. fait. Tu vois, sinon, tu te laisses emporter et d'avoir des plages où tu te mets d'accord que ce sera que de la Mm. petite tendresse comme ça, rien d'autre. Et tel jour, par contre, ce sera la fête, tu vois. Ça Ouais. peut aussi. Enfin, c'est toi la C'est clair. pro, mais je suis en train de Si, si, repenser si, à ce si. truc-là. Mais Donc... non, c'est une très bonne idée, c'est un conseil que je donne régulièrement. Et en fait, c'est aussi redonner une place de choix à son conjoint, de dire, bah, je te donnerai pas les miettes qui restent à 23 heures si je suis pas déjà écroulée dans le lit, quoi. C'est, je te fixe un vrai créneau, je fais toi ma priorité pour cette soirée. Et Ouais. ça apporte aussi de la sécurité pour justement quand la sexualité est douloureuse ou un peu difficile, ben de se dire là, on va juste avoir de la tendresse, on va se sentir aimer profondément dans notre corps, mais tout en sachant qu'il n'y aura pas le doute de se dire ah, est-ce que ça va pas déraper? Bah c'est Mm. vachement libérateur en fait. Mm. Ouais. Ah Donc ouais. si, c'est vraiment un bon conseil. Et puis, dernière petite chose, je sais qu'on avait dit qu'on voulait faire court. Ça te va comme Ouais. format? Franchement, c'est tellement intéressant que, enfin, à un moment Ok. donné, et c'est du steak hein, dont on a besoin pour se nourrir. Enfin, pas forcément du steak, mais je veux dire un truc consistant, Ouais. tu vois.
Ok, bah écoute, j'essaye de terminer là-dessus, mais c'est qu'il y a deux types de désirs aussi. Il y a le désir spontané qui est sympa. Je veux dire, c'est le truc qui nous met en mouvement, qui est agréable à ressentir. Donc ça, c'est la version que tout le monde aime, mais qui est pas toujours au rendez-vous. Et puis il y a aussi le désir réactif. C'est-à-dire que c'est de se dire, ok, on prend un petit moment tous les deux. Pour l'instant, honnêtement, j'ai pas envie de sexualité, mais on va voir. Et Mhm. peut-être au fil de l'eau, on va se dire, ouais, ok, go pour aller plus loin. Et ça, c'est Mhm. important. Alors, ça veut pas dire qu'il faut se forcer, parce que parfois les femmes se disent, ouh là là, si je commence un truc, je vais être obligée d'aller au bout. Alors non, faut être très clair encore une fois avec son conjoint et dire, bah non, s'il y a vraiment pas envie, non, on n'y va pas. Mais ça peut aussi être intéressant de se dire, bah parfois, c'est les conditions qui vont faire que le désir va survenir. Ouais, ouais. Voilà. Ah, merci Oui, Agnès. Est-ce que je peux dire que tu voulais offrir une oui, consultation bien à sûr. une de mes abonnées? Ouais, Du coup, déjà, merci pour ça, c'est hyper généreux. Donc, s'il y a parmi vous avec plaisir. quelqu'un qui aimerait une consultation avec Agnès, vous devez juste commenter le replay, parce que là, ce que vous commentez maintenant, ça va disparaître. Donc, il faut commenter le replay. Et puis, dans une semaine, bah, tu feras un tirage au sort et puis tu pourras offrir une de tes consultations en visio. Je précise, si Ça vous marche. habitez Oui, au bout du oui, monde, oui, ce tout à sera en fait. visio. Et vous pourrez comme ça avoir plein de conseils personnalisés parce que chaque couple est unique en fait. Ouais, clairement. Puis, est-ce que si quelqu'un a des questions, si quelqu'un vit une situation ou quoi, ils peuvent t'écrire sur Insta, tu Bien sûr. réponds. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, écrivez à Agnès. Ouais, n'hésitez pas, je répondrai avec plaisir. Faites-vous aider, surtout par les personnes en qui on a confiance comme ça. Donc, merci pour ton temps. Tu veux rajouter quelque chose? Merci pour ton accueil. Eh ben, écoute, je disais franchement, s'il y a un truc que vous devez retenir de ce live, c'est juste que c'est Yes. normal qu'il y ait des hauts et des bas de libido et de désir. La libido, on l'a vu avec les hormones, on le voit en tant que femme, déjà avec le cycle, les grossesses, le Mm. postpartum, périménopause, ménopause, on sait déjà que c'est les montagnes russes. Et le désir, ben, la vie de couple est loin d'être un long fleuve tranquille. On sait aussi forcément qu'il y aura des hauts et des bas de désir. Donc vraiment, ne culpabilisez pas. Par contre, s'il y a un trop gros décalage entre les deux conjoints en termes d'envie qui s'installe dans le temps et que c'est source de souffrance, alors vraiment, allez consulter. Ouais. Voilà, des solutions existent et franchement, faites-vous aider. Il y a des pros qui sont là pour ça. Yes. Trop bien. Oui, franchement, on garderait jamais une dent avec une carie en se disant, allez, ça va passer. Ah, c'est clair. Mhm. Trop bien. Merci Agnès pour ça. Et puis, Merci à toi, Priscille. j'essaie de rentrer parce que je sais que tu étais concentrée sur le contenu. Donc, je t'enverrai ça. Ça marche. Et bah, on se tient au courant Ça marche. pour tout. Bye Salut, bye. Priscille. Bye tout le Au monde. N'hésitez revoir. pas à suivre et à écrire à Agnès, ok? Bye bye. Au revoir.